Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'évolution actuelle de l'épidémie du coronavirus et de sa vision d'un hôpital périphérique parisien. Comme vous l'avez vu dans la presse grand public ou surtout sur les réseaux sociaux, il y a actuellement une réelle épidémie qui atteint l'Europe et notamment la France, avec ce coronavirus qui est en train dans le nombre de cas est vraiment en train d'exploser. Les informations ne sont pas des fake news et c'est vraiment potentiellement grave. Il y a beaucoup de cas qui sont en train d'arriver dans les hôpitaux et qui sont en train d'arriver surtout dans le Grand Est, mais la région parisienne est en train d'augmenter de manière très importante et cela va s'étendre à l'ensemble des régions de France. Alors bien sûr, à titre individuel, si vous êtes jeune ou si vous avez des enfants, on pourrait considérer que cette épidémie de coronavirus n'est pas grave. Et potentiellement, un enfant ne sera pas atteint ou sera plutôt asymptomatique. Et c'est vrai qu'un cas, on le sait à partir des cas qui ont été enregistrés sur le Diamond Princess, qui est ce bateau qui s'est retrouvé en quarantaine au large des côtes japonaises, qu'il y avait un patient sur deux qui était asymptomatique. Donc ça veut dire que c'est assez fréquent d'être éventuellement porteur du virus et de ne pas avoir le moindre symptôme. Et puis dans la majorité des cas, bien sûr, je vais vous rassurer, vous allez faire une infection bénigne, virale, comme une grippe finalement, de la fièvre, de la toux, et dans ce cas-là, le plus souvent, ça va guérir tout seul. Et puis malheureusement, il peut y avoir des cas graves, et ces cas graves sont plus fréquents lorsqu'il y a d'autres pathologies. Par exemple, lorsqu'on est âgé de plus de 70 ans, ou lorsqu'on a des antécédents d'insuffisance cardiaque, ou des antécédents de cancer ou d'obésité. Donc c'est parmi ces facteurs-là, ou d'insuffisance respiratoire, ces facteurs-là vont augmenter le risque de développer une insuffisance respiratoire et de mourir. Le problème, c'est que, et on l'a vu en Italie, si beaucoup de patients arrivent en même temps dans les hôpitaux, on se retrouve avec une pénurie de respirateurs et qui vont permettre de sauver des vies. Dans mon hôpital, actuellement, on est dans quasi-révolution, c'est-à-dire que grâce à l'expérience de nos collègues italiens, et grâce à l'expérience de nos collègues dans le Grand Est, nous sommes en train de préparer cette arrivée de patients. Les services sont en train de se vider, les programmations ont été arrêtées, le programme opératoire est limité aux seules urgences, le programme de coronarographie est limité aux seules urgences, ce qui fait que pour maximiser les lits de réanimation, maximiser les lits qui permettent d'accueillir les patients lorsqu'il y a des cas graves qui surviennent. Alors un conseil pour nos compatriotes, si vous avez un syndrome grippal ou si vous avez de la fièvre, mais si vous n'avez pas de mal à respirer, la chose la plus importante, c'est n'encombrez pas les lignes du SAMU et restez chez vous, restez confinés à la maison et mettez un masque. Ne mettez pas un masque en dehors de ces circonstances parce qu'on manque de masques à l'hôpital, donc on ne voudrait pas que tout le monde se mette à mettre des masques en ville alors qu'à l'hôpital on a du mal à avoir des masques. Donc ne mettez pas un masque systématiquement, mais si vous avez un syndrome grippal ou si vous avez de la fièvre, mettez un masque et isolez-vous du reste de la famille et vous êtes en quarantaine pendant 14 jours. Bien sûr, en cas d'aggravation, vous pouvez appeler le SAMU ou la ligne dédiée surtout. Il y a une ligne dédiée que vous pouvez retrouver facilement, 0800, qui est un téléphone gratuit qui permet d'appeler et de signaler son cas. Mais bien sûr, en cas de difficulté à respirer, c'est le 15 qu'il faut appeler en premier. Mais il faut éviter de surbooker ce numéro, sinon les réelles urgences ne pourront pas appeler le 15. Et c'est un vrai problème en augmentant la capacité. Alors, il faut vous dire que on est en train de vivre une transformation de nos hôpitaux, c'est-à-dire que la salle de réveil est en train de se transformer en réanimation, l'unité de soins continus est transformée en réanimation et l'expansion du nombre de lits dans les réanimations de grands CHU parisiens ou d'ailleurs dans le Grand Est a été juste impressionnante et malgré cela, le nombre de cas continue à augmenter. Alors vous avez certainement entendu parler du confinement, cette vidéo est tournée le lundi 16 mars et c'est vrai que ce dimanche 15, il y avait beaucoup trop de monde dehors, il y avait des gens qui étaient dans les parcs, d'autres qui faisaient du vélo. Je ne ferai pas de commentaires sur le vote,
Mais effectivement, le confinement n'est pas respecté. Il va probablement être plus coercitif dans les heures à venir et on devra l'accepter parce que sinon, le nombre de cas importants va arriver, tout cela en même temps, et fait que les capacités hospitalières seront dépassées. Ne paniquez pas, ne vous ruez pas dans les magasins, ne vous ruez pas à faire les courses, il n'y aura pas de pénurie, croyons en la capacité de notre système pour que ça fonctionne, ne paniquez pas, les docteurs sont là pour faire le maximum pour sauver des vies. Le tout est de respecter ce confinement pour que on ait le moins de cas possible, le moins de contamination et le moins de cas possibles qui arrivent en même temps. Et c'est ça qui posera des problèmes à notre système de santé. Donc voilà les points clés. Je finirai par dire qu'il faut garder l'espoir et que c'est une vague, c'est une grande vague qui est en train d'arriver, qui n'est peut-être pas arrivée dans votre région de France. Je sais que beaucoup me suivent de l'autre côté de la Méditerranée. Elle commence à peine à arriver de l'autre côté de la Méditerranée. C'est très très sérieux, les amis. Et c'est pour ça que vous voyez que les aéroports sont fermés, qu'on ferme les cafés, qu'on ferme les restaurants. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour vous priver de liberté, mais c'est vraiment pour l'intérêt collectif. On y croit, on s'accroche, et l'important c'est toujours d'aller de l'avant. Merci beaucoup, à très bientôt.